Ah que coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la 232e vidéo de ce mardi 30 avril. Ça y est, demain c'est le mois de mai. Ah, trop content. J'aime bien le mois de mai. Parce qu'en mai, on fait ce qui nous plaît. Et ça, c'est des good vibes, comme on les aime. Alors, avant de commencer, comment on va regarder pour la datation. Avec l'oracle des familles ici. J'espère que tu m'entends bien, qu'il n'y a pas de soucis de micro. Ouais. J'espère que tu vas bien. Quelle sera la datation pour cette petite annonce? Ok. Hop. Oh, on est sur une semaine. Une semaine. D'accord. Quelle sera l'émotion? Ouf. Ah, puis je reçois les nouveaux. Puis je reçois bientôt les nouveaux. Une émotion pour cette semaine. Pour ce qui va se passer dans la semaine à venir. Connexion. 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 Bon. Ok. Une envie de se retrouver. Une envie de se faire un bisou. Une envie de se voir. Ça, c'est mignon. Ah, mais bien, c'est cool. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les petits jetons? Ouais. Allez. Les personnes concernées. Oh, non, il n'y a pas de personnes concernées. Ce sera vraiment du plus que général aujourd'hui. Ah, bon. Faut que je mette sur pause, j'arrive, attends. Je suis revenue parce que comme on a Vénus qui apparaît, aïe, 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 on va peut-être te tirer l'oreille, qui sait. Bon, Vénus donc est la planète des taureaux, la planète des balances, ok? On te dit que c'est la planète de tout ce qui te réchauffe le cœur, tout. On te dit, c'est ce en quoi vous placez votre affection comme un enfant, un doudou, comme tu as un travail qui te passionne, comme quelque chose en quoi tu places ton affection, ton amour. Ok? On te dit, Vénus, c'est toutes les formes d'amour, qu'elles soient filiales, romantiques ou amicales. On te dit que ça représente tout ce qui nous unit par la possibilité d'une harmonie. C'est également la planète de la diplomatie et de tout ce qui nous est cher, possession, idées, valeurs. Ok? Comme ça, tu sais. Donc, on a Vénus présente aujourd'hui avec nous. On te parle de protection. On te parle de protection. Ok? Tu es protégé. Tu es dans une énergie d'amour et tu vas être porté par cette énergie d'amour. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ici, on est en présence du Luxembourg. Alors, est-ce que tu connais le Luxembourg? Est-ce que tu aimes le Luxembourg? Le Luxembourg est un pays, parce que c'est considéré comme un pays, je crois, rattaché à la Belgique, dont je fais partie. Et donc, je suis super heureuse de te partager cette petite guidance avec le Luxembourg présent ici. On te parle de vacances. Est-ce que tu vas prendre Attends, est-ce que tu vas prendre des vacances? On a des choses ici. Alors, on te parle de l'eau, de la mer. Alors, soit tu habites
au Luxembourg ou en Belgique, enfin, dans ces environs-là. Soit tu connais le Luxembourg et voilà. Mais on te parle ici de prendre des vacances pour te diriger vers la mer, pour aller prendre l'air de la mer. Ou, ben, à l'inverse, tu prends des vacances au Luxembourg. C'est bien évidemment possible. Et il y a de très, 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 très beaux endroits au Luxembourg. On te parle ici d'un cadeau qui arrive à toi. Alors, est-ce que tu as participé à un concours? Est-ce que tu as, comment? Est-ce que tu vas recevoir une invitation pour un cadeau? Ou un cadeau? On a le chien. On a quelqu'un de fidèle, de loyal. Quelqu'un qui représente les énergies, bah oui, de, de la protection également, du soutien, de l'amour inconditionnel. Et ça, c'est super important. On est dans des good vibes aujourd'hui. C'est du fou. Je te prends un animal totem en plus. On a la poule. Va voir, parce que j'ai pas encore, je suis pas encore arrivée là, dans, dans mon petit livre, dans l'écriture des, comment, euh, des significations animales. Et moi, j'entends une poule sur un mur qui picore du pain dur. Picoti, picota, lève la queue et puis s'en va. C'est cette notion. Quelqu'un qui veut rejoindre une poule, mais la poule ne viendra pas. Tic, 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 tic. Alors, on sera à la vidéo 232. Donc, pour le coup, je sais pas pourquoi je te le fais, mais pour le coup, 232, je vais te lire, c'est quoi? Au moins, ben, on te dit que d'ici, tu vois, hein, on te dit que d'ici 2 semaines, 2 semaines, 3 événements importants vont se présenter à toi. Ces événements sont là pour t'aider à te libérer d'une dualité. Ils sont là pour que tu puisses accueillir l'énergie du renouveau et d'inédit avec douceur et confiance. On te dit que ces événements vont t'aider à sortir de ta zone de confort. Et ça, c'est pas mal également. Alors, on te dit que tu es invité à leur faire confiance et à suivre leurs énergies. Tu vas vivre les choses d'une façon différente, mais cela va t'aider à créer une grande révélation intérieure. Tout va très bien se passer. D'accord? Donc, tu vois, on est dans les énergies du moment, hein, de la guidance. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Jusqu'à présent, on est bon. Hop. Alors, je pense que je vais directement te prendre une petite carte ici du tarot. Bon. On a un roi de pentacle ici qui sort et on a le pendu en derrière. Bon, ici on te parle du pendu. Ok? Je te les montre, elles sont jolies. On te parle du pendu. Alors on a le J qui est barré. On a le... Enfin, bah, je vais te dire les lettres. On a cette notion de jeu. On a le L, le F, le S, le K, le T, le J. Ils sont tous barrés. Il reste le E. Ah non, si. Le E. Le E. Il reste le E. Ok? Et le N ou le H en petit là. Je vais te montrer. Tu vois? Il reste le E là-bas. Tu viens de voir ça. Bon. On a cette notion de justice qui revient à toi. Et ensuite, on a l'as d'épée et le roi de coupe. Je te les montre. Tu vois? Alors, on te parle ici, clairement, hein, après un temps d'introspection nécessaire, après un temps de sacrifice, après une étape de vie franchie, de nouvelles perspectives acquises,
Ben, on te parle d'un temps de pause qui a été nécessaire pour rétablir cette justice en vrai et pour pouvoir clarifier certaines choses. Alors, on a une loi de cause à effet qui a peut-être été lente à arriver, mais qui, néanmoins, ben, a l'avantage d'être là. On te parle que cette justice va s'acter par cet as d'épée qui est là pour trancher. D'accord? Cet as d'épée a une alliance. Donc, est-ce que cet as d'épée vient. Tu vois, cette notion que quelqu'un arrive à toi qui est marié ou qui est en instance de divorce, je sais pas pour ça, j'entends ça, tu verras. On a ici une notion de succès, de nouvelles idées. On va vers la vérité. On tranche, ok? On brise les schémas passés et on va vers quelque chose d'autre. On a le E sur chaque carte en fait. C'est peut-être le nom du jeu. Ah, c'est les travaux. On te parle avec le roi de Pentacle de succès, d'accord? On parle du businessman. On voit ici quelqu'un qui a son château à l'arrière, quelqu'un qui règne sur son trône, avec son denier. Bon, ok. On va voir un peu les énergies de ce roi de Pentacle là. Quelles sont les énergies de ce roi de Pentacle? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine? Bah ouais, tu vois, c'est une âme sœur, une flamme jumelle, c'est une relation d'âme. On te parle ici, on te dit des âmes marquées, des âmes liées, même séparées, s'aimeront à jamais. Et on te demande de réveiller le pouvoir créateur qui sommeille dans ton cœur. Avec les énergies de Vénus, on est pile poil dans la guidance. J'arrive, je fais de la gymnastique. Alors, on te parle ici, on a ici la justice qui tombe. Je te montre, attends. Je t'explique. On a la justice qui tombe sur cette carte. Et on te dit, quand tu craches tout ton venin, de moi je te veux loin. Et la justice tombe avec l'ours sur cette carte. Donc, à mon avis, on a vraiment dû s'éloigner de quelque chose de très toxique pour en arriver peut-être à une réunion. On te dit, fais ce qui te fait du bien. Fais ce qui te fait du bien. D'accord? Pour la féminine. À la femme, la féminine, la polarité féminine, on te dit fais ce qui te fait du bien. On a ici une maman. Cette carte est tombée par terre. Alors, ce qui signifie que cette personne qui arrive à toi, d'un côté ou de l'autre, a dû laisser tomber peut-être une maman. S'éloigner d'une maman un peu trop mère poule. Voilà, mère poule, tu vois. Ça m'est venu comme ça, mais voilà. Maman, des deux mains, je tiendrai ta main et guiderai ton chemin. Alors, ça peut dire plein de choses. C'est peut être la notion de devenir maman des deux mains et de parler à son enfant et de dire qu'on guidera son chemin. Mais ça peut être aussi un enfant qui a grandi, une maman qui va mal et le fait de dire à sa maman, dès demain, je tiendrai ta main et guiderai ton chemin. Tu vois, ça a deux significations, cette carte. Et alors ici, moi, ce que ça me donne comme information, comme ressenti, c'est vraiment, la mère poule par excellence, celle qui couve, celle qui empêche les petits de s'éloigner, tu vois. Besoin de laisser tomber ce genre de situation pour pouvoir aller vers ta relation d'âme, ok? Et on parle d'un homme viril. On a le véhicule qui ressort, la réussite, ok? Les trois premières cartes. Ok. Bon, on est pas mal. Hein. J'ai envie de demander, qu'est-ce que cet homme... Bon, non, on demandera après. Si, je demande? Oui, je demande. Qu'est-ce que cet homme a envie de te dire? Qu'est-ce que la polarité qui vient à toi sur une semaine a envie de te dire? Alors, on a le mot, la phrase, te couvrir d'amour. Se ramasser les foudres karmiques.
Quelqu'un te fait croire des choses fausses. Il arrive bientôt. Quelqu'un te fait croire des choses fausses. Il arrive bientôt. Et on va en prendre 2 autres. Départ retardé. À mon ami, je t'observe en secret. Donc, on a quelqu'un ici, une polarité masculine, parce que c'est plus simple pour moi de toute façon, et puis ça s'affiche comme ça. On a quelqu'un qui rêve de te couvrir d'amour, mais qui s'est ramassé des foudres karmiques. On a quelqu'un qui te fait croire des choses fausses. Il arrive bientôt. Alors, est-ce que le départ retardé n'est pas dû à ces choses fausses qu'on te fait croire? Est-ce que cette personne ne te fait pas croire que le départ est retardé pour pouvoir résoudre ces foudres karmiques qui arrivent à lui ou qui s'abattent sur lui en ce moment? Je sais pas. Mais on a quelqu'un qui veut te couvrir d'amour qui arrive bientôt et on te dit je t'observe en secret. Quelqu'un te fait croire des choses qui sont fausses. Tu ne sais pas tout. Ok? Bon, ça va être une chouette guidance. Je te montre un peu. Je sais pas si tu vas voir maintenant, tu vas pas voir. Enfin voilà. On va laisser ça là. Oh, j'ai pas la place, les gars. Il va falloir que je déménage. J'ai plus le mot d'être ici. J'en ai marre de cette maison. Il arrive bientôt. On va retenir ça. Petite féminine, accroche-toi. En attendant, fais ce qui te fait du bien. Alors, je suis tombée sur une vidéo. Bon, écoute, je vais en parler, hein, on s'en fiche un peu. On est au 21e siècle, mais je suis tombée sur une vidéo sur Facebook qui me parlait d'une sexologue. Et elle expliquait c'était quoi un clitoris. Alors, j'ai appris des choses parce que ouais, c'est bien plus grand que ce que tu penses. Et il y avait cette blague qu'elle aime bien dire. Quand on te demande si tu es chrétienne, elle répond, est-ce que tu es chrétienne? Non, je suis clitoridienne. Fais ce qui te fait du bien. De toute façon, on est là pour être sur un chemin de guérison. Et quoi de mieux pour guérir que de manger des choses qui nous plaisent, de faire des choses qui nous plaisent dans la limite de la légalité, de l'acceptable et du soin à la santé, bien évidemment, de faire attention à sa santé. Mais je veux dire, il n'y a pas de mal à se faire du bien dans la vie. Et Dieu nous a donné un corps qui est fait pour avoir du plaisir. Donc, tu vois, c'est pas forcément aller à droite à gauche, hein, même tout seul. Mais je veux dire, fais ce qui te fait du bien. C'est important. Ok? Mhm. On boit mon café parce qu'après il va être froid. J'arrive. Je vais descendre. D'ici là. Bon. On va regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut nous dire. Bah, tu vois, on nous parle d'un rendez-vous, on nous parle d'une réunion, d'une convocation de manière officielle. Un moment à deux arrive bientôt. Ok? Qu'est-ce que ce moment à deux va apporter à cette féminine? Ok, on parle des guides. On nous parle de créativité, on nous parle des guides, on nous parle de quoi d'autre? Elle va être magnifique, cette guidance. On finit le bois, le bois. Tu vas aller au bois. On finit le bois en beauté, j'allais dire. Le mois. Ah, tu vas peut-être être enrhumé. On finit le bois en beauté. On a la carte du magnétisme ici. D'accord? Hop. Bon. Non, elles ne vont pas comme ça. Je sais pas ce que je fais. J'essaie de changer un petit peu le décor et tout ça. Et ma manière de faire, mais en fait, non. Je fais comme d'habitude. Et c'est mieux comme ça. Ici, on me parle clairement de ta créativité qui s'est éveillée. D'accord? Fais ce qui te fait du bien. Est-ce que c'est pas créer des choses
Est-ce que, bon, je vais la mettre là. Est-ce que ce n'est pas créer des choses, voir plus grand, voir demain, créer ton monde de demain dans ta tête? Qu'est-ce que tu vois pour demain? Qu'est-ce que tu as envie de matérialiser pour demain? Tu es guidé de toute façon dans la vie à, à mettre en place, à voir des choses sous un autre œil, tu vois, d'une manière différente. Puisque c'est comme ça, de cette manière, que tu es guidé à le faire de un, mais t'es pas guidé à le faire pour rien. C'est de cette manière que tu arriveras à attirer à toi l'abondance, alors qu'elle soit sur le plan matériel, euh, financier, spirituel, amour, relationnel, amical, peu importe. Mais cette abondance, elle arrive à toi et tu l'attires parce que tu es quelqu'un de créatif, parce que tu recrées ta réalité de demain au quotidien. Chaque jour, tu persévères à créer ton monde de demain. Tu attires cette abondance en ayant cette énergie de création. Puisqu'on est sur un chemin de guérison et qu'on est tous créateurs. Ok. On te dit ici, la guérison arrive. La guérison. Elle est là. On te parle, suis ton intuition pendant ces épreuves qui sont parfois pas évidentes. Hein. Il y a des épreuves qui sont très lourdes à porter. Il y a peut-être des moments comme moi, hein, hier, où tu peux d'un coup t'apitoyer, d'un coup, hein, comme ça te tombe dessus et pleurer et réaliser qu'en fait, tu reviens du parc et tu rencontres plein de gens. Même sur la route, tu rencontres plein de gens et tu te dis, ben oui, en fait, je suis nulle. Je suis nulle, je suis seule. Ils n'ont pas totalement tort, les gens de mon entourage, je suis peut-être pas si heureuse que ça. Et ouais, peut-être que je suis malheureuse en amour. Et peut-être que j'ai pas tout ce dont il me faut dans la vie pour être bien. Mais en vrai, si on ne se sent pas capable et de draguer et de faire de nouvelles rencontres, même si on peut avoir des conversations, c'est pas ça. Mais si on ne se sent pas de le faire, on ne le fait pas. Et si on se sent bien comme on est, surtout pas pour les gens, on change. On ne change pas pour les gens. On ne... C'est ça le truc. C'est que parfois on a des amis autour de soi qui peuvent nous donner de très bons conseils, de très bonnes marques d'attention. Mais parfois, sans le vouloir, ces personnes, ben, elles créent le doute dans ta tête. Elles créent le brouillard. Mais c'est un brouillard nécessaire pour te remettre sur ce chemin de créativité. Sur ce chemin, tu redémarres, tu vois. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu as fait ces derniers temps? Et tu te dis, mais non, j'ai créé ma propre réalité. Donc, je suis arrivée déjà à remonter la pente. Je suis arrivée déjà à passer des épreuves bien plus dures que ça. Alors oui, peut-être je suis seule actuellement. Peut-être mon autre reviendra ou pas. Mais au final, moi, est-ce que je suis heureuse? Oui, oui. J'ai cette capacité en moi de m'émerveiller d'un d'un rien en fait, de petites choses de la vie. Et c'est ça qui fait que tu es heureux. Et faut pas blâmer ces personnes qui veulent te remonter le moral et voir si tu vas bien. Bien évidemment que non. Parce que ben, ces personnes, déjà, de un, elles parlent avec leurs propres blessures. Et ensuite, ben, elles veulent ton bonheur pour la plupart. Tu vois, ces mères poules, ces personnes qui sont là et qui se soucient de toi. Alors, n'écoute pas toujours ce que ton entourage veut te dire et ce que ton entourage te donne comme conseil. Suis ton cœur, c'est le meilleur moyen d'aller bien et c'est le meilleur moyen d'aller sur ce chemin de guérison. Vraiment. Sur ces épreuves, moi, j'aimerais une petite carte. Tu vois, ton manque, ils ne veulent pas me donner sur les épreuves. Ton manque d'apaisement ici,
le fait que tu manques d'apaisement fait ressortir ta créativité. On te dit, fais ressortir ta créativité. Si tu manques d'apaisement en ce moment, c'est qu'il y a quelque chose à ajuster pour atteindre la réussite. Sur ce lien, sur cette promesse, sur ce vœu envoyé à l'univers. Ok? Fais ressortir ta créativité. C'est très important. Une carte sur la guérison, l'intuition et les épreuves, s'il vous plaît. Tu vois, ici, on te parle la réussite sur les envoyés vers l'univers. Je ne sais pas si elle est dans le sens comme ça ou comme ça, mais non, elle est à l'envers. Ouais, elle est à l'envers. En fait, ici, la carte des efforts qui est retournée, c'est comme si tu volais. Tu voles. Tu n'as plus besoin de faire d'efforts. Une fois que tu as compris comment faire ressortir ta créativité, comment ajuster ce qui ne va pas dans ta vie, ce qui te donne le cafard, ce qui fonctionne pas vraiment, au final, tu n'as plus besoin de forcer, tu n'as plus besoin... tu attires tout à toi. Tu vois, abondance, réussite. Tu es guidé, magnétisme. Tu es guidé à attirer à toi ce que tu mérites et c'est notre droit d'aînesse. Hein. C'est notre droit d'aînesse, l'abondance. Et là, c'est notre droit. C'est à nous de devoir, de savoir le manifester et guérir et être sur le bon chemin. Suis ton intuition. C'est ta boussole. C'est ton point de repère face à ces épreuves. D'accord? On te parle de la réussite qui arrive à toi. On a un grand oui. On a un grand oui. Ok? Ça a peut-être été compliqué. Non. Ça a certainement été très compliqué d'arriver jusqu'ici aujourd'hui. Mais si tu es là, c'est pas pour rien. Ok? Alors, il y a peut-être quelque chose à ajuster sur le domaine financier. Un manque au niveau financier. Ok? Alors, soit on a des personnes qui ont retrouvé leurs énergies. D'accord. Tu manques d'argent actuellement. Tu vas peut-être manquer au niveau financier. Il va y avoir... Parce qu'on voit les personnes âgées qui mettent de l'argent de côté, elle est retournée. Donc, je la laisse retourner. J'arrête de lutter contre les cartes qui se retournent parce que sinon, le message n'est pas bon. On te dit ici que... comment je vais te dire? Ce n'est pas que le message n'est pas bon. C'est que les cartes suivantes vont s'adapter de toute façon. Mais... comment? C'est plus court, c'est plus rapide. Tu manques peut-être d'argent. Mais au final, donc tu travailles peut-être pas. Tu es peut-être en arrêt maladie pour le moment. Écoute, on voit la justice qui revient. Donc ici, on te parle du manque financier, donc peut-être d'un arrêt de travail, quelque chose qui a mené à manquer d'argent. On te parle de tes énergies qui n'empêchent, remontent. Tu as des meilleures énergies, tu es dans des bonnes vibrations. On te voit ici organiser ton futur. Et c'est parce que tu reprends ton énergie, que tu veux mettre en place des choses pour ton futur et que tu t'organises correctement, que la justice intervient dans ta vie. Ok? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Il y a néanmoins une action qui va arriver. Suite au rééquilibrage de cette justice-là, on a de l'argent qui va arriver à toi, mais on te parle d'une tentation, de quelque chose, tu sais, genre ces personnes qui veulent te donner de l'argent, qui veulent te donner un cadeau, qui veulent te donner quelque chose pour pouvoir mieux te contrôler, être injuste avec toi, pour que tu ne fasses pas attention à quelque chose. Oh, tu romps. Tu romps simplement avec ces personnes parce que ça t'intéresse plus et parce que c'est pas des bonnes vibrations. Ok? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? 3 dernières pour la suite. Alors, il va y avoir peut-être au niveau de cette rupture un coup de colère. Il y a des personnes qui vont pas être contentes, elles vont se sentir offensées, mais c'est pas grave. Toi, tu sais, toi, tu es protégé, tu sais, tu es en sécurité, tu es protégé.
Tu as la carte de la protection, tu as la carte de l'ours, tu as la carte du chien, tu as la protection. Tu as peut-être la maladie qui ressort également. Des gens que tu vas rendre malades. Mais on te dit ici que tu es soutenu, que tu es protégé et que tu es surtout aimé. Ok? Alors, également, dans cette situation-là, ce que je vois, c'est oui, il te manque de l'argent parce que tu as arrêté de travailler, tu as repris tes énergies, tu essayes de rattraper le temps perdu, mais tu dois t'organiser, tout ça. Justice intervient, qu'elle soit divine ou peu importe, tu as la réussite juste derrière. On te parle ici que la justice intervient parce que, regarde bien, parce que tu es encore retenu par quelque chose. Alors, soit euh, quelque chose retient ton masculin, soit quelque chose te retient toi. On va voir si on a une carte suivante. Mais ici, on voit que la colère qu'une personne pourrait éprouver te retient, veut te retenir. Cette personne est en colère, elle veut te retenir. Est-ce que c'est le parent de tes enfants? Est-ce que c'est ton parent? Tes parents? On a quand même le fait de rompre avec tout ce qui est toxique, avec tout ce qui est argent malsain, avec des sous-entendus, des emprises toxiques. Enfin, tu vois, cette notion de rompre avec ça. Mais on a quand même une colère. Alors, je vais demander une carte supplémentaire sur ça ici. Ok. Ce sont des gens qui veulent t'intimider. Hein. Il y a des gens qui veulent t'intimider, mais toi, tu vas direct à tes objectifs et tu vas à tes rêves. Alors, est-ce que tu rêves de vacances? Est-ce que tu rêves de rejoindre ton âme sœur? Tu verras. Mais ici, on voit vraiment que tu es retenu peut-être par une union, par un couple, par quelque chose. Alors, tu souhaites rompre. Tu vas peut-être, tu vas peut-être apprendre que ton âme sœur a refait sa vie. D'accord? Et ça va te mettre dans un état de colère. Cet état de colère, on te dit retiens-toi. Retiens-toi. D'accord? Retiens-toi sur cet état de colère, s'il te plaît. Écoute d'abord ce que cette personne a à te dire et après tu te mettras en colère. On voit quand même qu'il y a des gens qui potinent sur ton dos parce que toi, tu vas vers tes objectifs, ok? Ils veulent pas me donner de cartes. Ici, tu rêves de demain, tu rêves de rattraper le temps perdu, tu rêves de réussite, tu rêves d'attirer à toi l'abondance. Tu t'aimes inconditionnellement, tu travailles peut-être en équipe. Alors, euh, ici, on voit une collaboration. Je vais voir. On voit une collaboration qui te retient et qui t'empêche de voir clair ici. Tu rêves de t'aimer, tu rêves de te retrouver, tu rêves de, ouais, de te sentir bien en fait. Sauf qu'actuellement, tu travailles, tu vis quelque chose avec plusieurs personnes autour de toi encore qui te retiennent et c'est vraiment ça. Alors, est-ce que cette collaboration n'est pas due à une alliance, un mariage, un foyer ensemble, peu importe. Il y a quelque chose qui t'empêche de voir clair encore et il y a quelque chose sur lequel tu dois travailler. Alors, ou alors, il y a des personnes avec qui tu travailles qui ont tout à y gagner à ce que tu restes bloqué dans ta vie et que tu ne voyes pas clair. C'est pas pour autant que ces personnes réussissent à le faire. On le voit pas ici. Toi, parce qu'on voit, tu vois, cette intimidation, ces potins, le fait qu'on t'embarrasse, qu'on te pointe du doigt. Mais toi, tu t'en fous, tu vas vers tes objectifs. Et tu t'aimes inconditionnellement, tu en rêves de toute façon de cette harmonie avec toi-même. Mais cette collaboration, sache que autour de toi, il y a des personnes qui veulent te retenir parce que, en fait, ils ont tout à y gagner que tu restes dans cette situation. Ils ne veulent pas que tu vois clair. Mais moi, je te dis, simplement, l'illumination, elle est là. L'épanouissement, le bien-être arrive. Il y a un nouveau départ qui arrive à toi parce que tu reprends ton pouvoir personnel. Et ça, c'est des good vibes comme on les aime. Ok? Bon, on est plutôt pas mal. Écoute, on va te prendre un petit message ici. En amour, prends celui-là. Bon, on me demande de prendre les énergies de terre. Oui, alors, tu sais quoi?
Je vais te prendre 2 cartes ici pour voir un peu les signes astro. Alors, on a des Capricornes, des Vierges, des Taureaux, des Gémeaux, des Balances et des Verseaux. Toi ou ton autre êtes de ce signe. Du coup, on a les énergies de terre et d'air. Ok? Ok. Tu passes quand même d'une 5 d'épée à une 9 de pentacle. Je dis ça, je dis rien. Allez, je prends un dernier message et après, je te laisse avec ça. La fiabilité. Elle est belle. La fiabilité. On te dit, si quelque chose vous semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Tu vois, hein, cette association, cette collaboration. Enfin, je sais pas. Optez pour quelque chose de fiable plutôt que pour de belles promesses. Restez concentré et fidèle à vos objectifs. Ce n'est pas parce que vous crierez des... Ah oui. Ce n'est pas parce que vous crierez des choses à tue-tête et les répéterez sans cesse qu'elles se réaliseront. Ne vous laissez pas distraire par l'opinion des autres ni par des idées infondées. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure? La vérité finit toujours par être révélée. Vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Adressez-vous à une personne de confiance ou devenez quelqu'un en qui on peut avoir confiance. D'accord? Le message spirituel ici, il te dit, écoutez et respectez tous les points de vue. Mais pour finir, restez fidèle à vous-même. Ayez foi en l'immense compassion qui est dans votre cœur et consolez-vous en vous rappelant que l'amour est la loi la plus importante de toutes. Dans les bras de la terre-mère, vous pouvez trouver l'acceptation, la lucidité et la beauté sur laquelle vous pouvez compter. La loi de l'amour est fiable. La symbolique ici se réfère au rocher. Le rocher ne lévite pas. Et les planètes ne dansent pas en dehors de leur orbite. La nature est fiable, dans l'espace comme sur la Terre. Les atomes sont soumis aux mêmes lois. La lumière voyage à la même vitesse partout, qu'elle provienne d'une étoile lointaine ou de la flamme d'une bougie d'anniversaire. L'eau bout à 100 degrés. Vous pouvez compter sur la loi de la gravité, sur la rotation de la Terre, mais si vous oubliez votre café, il refroidira inéluctablement jusqu'à atteindre la température de la pièce. Les lois de la nature sont immuables. Il n'y a pas de loi spécifique au sommet des montagnes et d'autres propres aux vallées. Les étoiles sont soumises aux mêmes lois que les grains de sable. C'est parce que la nature est restée fidèle à ses lois que la Terre a pu réunir les conditions nécessaires à l'émergence de la vie. En dehors de ces lois se trouve le chaos et les miracles. Avant de prendre pour argent comptant une vérité, testez-la. Est-ce qu'elle vaut aussi bien pour le fiable que pour le fort? Pour le faible, pardon. Est-ce qu'elle vaut aussi bien pour le faible que pour le fort? Est-elle aussi juste pour le riche que pour le pauvre? Les lois de l'univers sont impartiales. Nous pouvons compter sur elles, quel que soit notre âge, notre richesse, notre culture et notre statut. J'espère que cette guidance, ce message a pu te parler et t'aider à accueillir au mieux cette magnifique chose qui vient à toi cette semaine pour ceux qui se reconnaîtront dans cette guidance. Moi, je t'envoie plein d'amour, plein de gros bisous et je te souhaite d'ores et déjà une agréable journée, semaine, mois, année. N'oublie pas qu'on est ce que l'on crée, ce que l'on vibre et ce que l'on veut. On attire à soi ce que l'on vibre. D'accord?
On attire à soi ce que l'on vibre. Vibre la guérison, vibre l'amour inconditionnel. Et franchement, tout s'ouvrira à toi. Je te dis pas que ce sera simple. Je te dis pas que demain sera empreint de facilité. Mais tu sais, fais comme cette fleur. Disco, mets de la musique, danse. Le soleil, les beaux jours arrivent. Et tu sais quoi? La boule disco. Elle brille comme la fleur qui s'épanouit. Elle brille. Et toi, tu vois, les lunettes de soleil, les gens, ils vont en avoir besoin. Parce que tu vas briller de mille feux, comme cette boule à facettes, comme un diamant. D'accord? Brille, c'est important. Fais ce que tu aimes. Mets les choses en place dans ta vie pour faire en sorte que demain soit le plus beau jour de ta vie et que chaque jour soit demain. On te dit non, je n'étais pas née pour ce bonheur suprême. Si je vous le disais pourtant que je vous aime, qui sait, brune aux yeux bleus, ce que vous en direz? Alfred de Musset, à Ninon, 1835. On a la carte du 10 juillet. Brille, je te l'impose, brille. Je t'envoie plein d'amour, plein de bonnes vibrations et je t'aime très fort. À bientôt.